Le Togo est un petit pays d'Afrique de l'Ouest, mais il est riche en diversité et en culture. Il est situé entre le Ghana à l'ouest et le Bénin à l'est, occupant une position stratégique dans la région. Le Togo est connu pour sa géographie diversifiée, allant des plages de sable fin aux montagnes verdoyantes. Il possède un littoral sur l'océan Atlantique, offrant des paysages côtiers magnifiques et des opportunités pour le tourisme. Le pays a aussi des collines, des vallées et des plateaux, créant une mosaïque de paysages naturels à explorer. Lomé est la capitale du Togo, une ville dynamique qui est le cœur économique et culturel du pays. Le Togo a une histoire et une culture riches, avec des traditions qui se perpétuent à travers les générations. La langue officielle est le français, un héritage de la période coloniale. Cependant, de nombreuses autres langues sont parlées à travers le pays, reflétant sa diversité ethnique. L'histoire du Togo est marquée à la fois par les traditions indigènes et par l'impact du colonialisme, créant une culture unique et hybride. Le Togo est confronté à de nombreux défis aujourd'hui, notamment économiques et sociaux. Ces défis comprennent la pauvreté, l'accès à l'éducation et les infrastructures insuffisantes. Cependant, le Togo a également un grand potentiel de croissance, avec des initiatives visant à améliorer les conditions de vie. Il a une population jeune et croissante, pleine d'énergie et d'aspiration pour un avenir meilleur. Le pays s'efforce également de diversifier son économie en investissant dans différents secteurs comme l'agriculture, les services et l'industrie. Le Togo est un pays fascinant avec un passé complexe et un avenir prometteur, symbolisé par ses nombreux sites historiques. Son histoire est une histoire de résilience, d'adaptation et de la persévérance de son peuple, qui continue de surmonter les obstacles avec courage et détermination. Avant l'époque coloniale, le Togo abritait diverses ethnies. Ces groupes avaient leur propre langue, traditions et système de gouvernance. Le peuple Ewe vivait dans le sud. Ils étaient connus pour leurs compétences de pêcheurs et leur culture vibrante. Le peuple Kabyé habitait le nord. Ils étaient d'habiles agriculteurs et tisserands. Le commerce a joué un rôle crucial dans le Togo précolonial. Les marchandises circulaient dans la région, reliant différentes communautés. Ces groupes interagissaient par le biais du commerce et des échanges culturels. Cet échange a créé un tissu social riche et dynamique dans la région. L'histoire précoloniale du Togo témoigne de la diversité et de la résilience des cultures africaines. À la fin du XIXe siècle, les puissances européennes ont commencé à coloniser l'Afrique, une période marquée par une course effrénée pour le contrôle des territoires africains. L'Allemagne a colonisé le Togo en 1884, établissant rapidement son autorité sur la région. Cette colonisation a eu un impact profond sur le Togo, modifiant de manière significative les structures sociales et économiques du pays. Les Allemands ont établi des plantations, transformant le paysage agricole pour répondre à leurs besoins économiques. Ils ont forcé les Togolais à cultiver des cultures de rente comme le coton et le café, ce qui a bouleversé les pratiques agricoles traditionnelles. Cette exploitation a profité aux colonisateurs au détriment de la population locale, créant des inégalités profondes et durables. Les Allemands ont également imposé leur langue, leur culture et leur système de gouvernance au Togo, cherchant à assimiler la population locale. Les structures de pouvoir traditionnelles ont été perturbées, entraînant des changements dans la dynamique sociale et politique. Le peuple togolais a résisté à la domination coloniale par diverses formes de résistance, y compris des révoltes et des mouvements de protestation. Ces actes de résistance ont démontré leur détermination à préserver leur identité et leur culture face à l'oppression. La période coloniale a laissé un héritage durable au Togo, façonnant son paysage social, économique et politique de manière complexe et souvent conflictuelle, dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Après la Première Guerre mondiale, le Togo a été divisé entre la France et la Grande-Bretagne. Cette division a marqué le début d'une nouvelle ère de domination coloniale pour le peuple togolais. La France a pris le contrôle de la plus grande partie orientale, qui est le Togo actuel. Sous la domination française, le Togo a connu des changements significatifs dans son administration et son infrastructure. Le désir d'indépendance s'est renforcé au Togo après la Seconde Guerre mondiale.
Les Togolais ont commencé à organiser des mouvements et des manifestations pour réclamer leur liberté. Le Togo a obtenu son indépendance de la France le 27 avril 1960. Ce jour-là, le drapeau togolais a été hissé pour la première fois, symbolisant la naissance d'une nation libre. Sylvanus Olympio est devenu le premier président du Togo. Son leadership a été crucial dans les premières années de l'indépendance, alors que le pays cherchait à se stabiliser et à se développer. Cela a marqué une nouvelle ère pour le peuple togolais. Ils ont célébré leur liberté retrouvée avec espoir et détermination. Ils ont enfin pu se gouverner eux-mêmes après des décennies de domination coloniale. La fierté nationale et le sentiment d'autonomie étaient palpables. Cependant, la transition vers l'indépendance ne s'est pas faite sans heurts. Le pays a dû faire face à de nombreux défis pour établir une gouvernance stable. L'instabilité politique et les difficultés économiques ont marqué les premières années de l'indépendance du Togo. Malgré ces obstacles, le peuple togolais a continué à lutter pour un avenir meilleur, déterminé à surmonter les épreuves et à construire une nation prospère.